عبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي. نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc on va continuer sur la deuxième partie de la sorcellerie, toujours sur la sorcellerie des cimetières faits par des sorciers dans les cimetières et comment faire pour se protéger, préserver ou comment soigner ce genre de sorcellerie selon ce que l'islam nous enseigne. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Le Coran, Dieu a fait descendre le Coran, ce qui est une guérison. Shifa, une guérison. C'est comme si c'était une obligation qu'on t'a dit. En fait, le Coran va te guérir. En fait, n'aie pas de doute. Le Coran va te guérir. N'aie pas peur. C'est un médicament, le médecin ne trouve pas de médicament pour toi, le Coran va te guérir. Donc, moi, je suis quelqu'un qui fait la ruqya aux gens, qui soigne les gens par le Coran, selon le Coran et la Sunna, les médecines prophétiques, sur les sorcelleries, mauvais œufs, ceux qui ont des sorcelleries, qui ont des mauvais œufs, qui ont des blocages dans leur vie, qui ont des problèmes à gérer leur argent, qui ont des problèmes de couple, qui ont des problèmes de sorcellerie, de séparation. Et je fais aussi de la psychothérapie. Je fais aussi de la psychothérapie pour les gens qui se sentent mal ou qui se sentent mal dans leur peau, dans leur vie, et qui se sentent, qui n'ont pas confiance en eux, qui ont perdu leur confiance ou qui ont subi des choses qui les rendent tristes, auxquelles ils se sentent mal. Donc du coup, je traite tout ça, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Ok, donc du coup, mais là, je voulais reparler encore de cette sorcellerie qui est faite dans les cimetières. Mais pourquoi cette sorcellerie et beaucoup de gens le vivent, la vie, cette sorcellerie? Pourquoi beaucoup de gens, quand ils font de la sorcellerie, ils préfèrent aller faire cette sorcellerie dans les cimetières? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à aller faire déjà de la sorcellerie? Surtout dans les cimetières. On ne parle pas des autres sorcelleries, mais on parle vraiment d'une sorcellerie qui est faite dans les cimetières. En fait, les gens qui vont aller faire des sorcelleries dans les cimetières, en fait, la plupart du temps, c'est des gens qui veulent ta mort. Ok? C'est des gens, en fait, qui veulent ta mort. Et s'ils voient qu'ils ne peuvent pas avoir ta mort, en fait, ils vont te rendre malheureuse dans ta vie. Ils vont t'envoyer le malheur dans ta vie. Parce qu'on sait que le cimetière, c'est le négatif. Ceux qui rentrent dans les cimetières, il y a certaines personnes qui le prennent comme du négatif. Un musulman qui est croyant et qui sait ce qu'il va faire dans les cimetières, qui va demander pour son frère qui est mort ou quelqu'un de sa famille qui est mort, qui va faire des invocations pour lui, en sa faveur, lui, il ne sera pas touché par ces genres de choses-là. Mais c'est le fait que personne ne va dans les cimetières. C'est un lieu auquel les démons, en fait, ils sont contents quand ils sont là-bas. Du coup, c'est pour ça que la plupart du temps, les sorciers vont vers là-bas. Il y a une histoire qui est vraisemblable. C'est une personne, en fait, qui racontait la façon dont il était devenu sorcier. Il me racontait son histoire. Lors d'un traitement, il voulait changer de vie, il voulait plus être sorcier, il voulait plus rien avoir avec les djinns. Donc, du coup, il voulait tout changer, il voulait tout arrêter. Ok, mais pour tout arrêter, il faut qu'on sache comment tu as fait, quel sacrifice, etc. pour qu'on puisse, avec des versets, casser, annuler, enlever ce genre de choses-là. Après, il me dit, tu sais, moi, à l'époque, depuis mon jeune âge, ma mère m'a initié. Et après, on verra dans d'autres vidéos, Inch'Allah, comment les gens ils font ce genre de choses-là.
Donc, du coup, depuis jeune, en fait, elle était quelqu'un de bien, très bien, elle était bien dans sa religion, etc. Mais les djinns l'ont aimée parce qu'elle était gentille, très gentille, et elle était serviable. Du coup, les djinns l'ont utilisé, ils l'ont pris. Comme ils étaient chez sa maman, ils sont venus s'installer chez elle, en elle. Et arrivée à un âge auquel elle comprenait, elle était devenue, enfin, elle était jeune fille, 20 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, peut-être vers les 20 ans. Les djinns ont demandé à la famille de les installer dans la tête de cette jeune fille. Elle ne comprenait rien. À l'époque, quand on entendait cette personne a des esprits, les gens l'applaudissaient, les gens l'aimaient, les gens ils le prenaient tellement bien comme si c'était quelque chose de bien, alors que non, en fait, c'était l'égarement. Et elle a dit, quand on lui a dit, à partir d'aujourd'hui, on va installer ces djinns, ils veulent s'installer en toi pour que tu deviens quelqu'un de très important dans le monde des djinns. Il était jeune, il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Donc, du coup, elle est venue, on l'a installé, on a mis ce qu'il y avait à faire. Et à la fin, on lui a dit quoi? Un jour, elle dormait, on lui a dit, il va falloir que tu ailles chercher les médicaments pour soigner les autres. Elle a dit, ok, mais où? Après, on lui a dit, mais il faut que tu te lèves la nuit, pendant que les gens dorment, avec un drap blanc. Je vous dis pas d'imaginer pour vous faire mal, pour vous faire peur, c'est pas mon but, mais imaginez pas. Suivez juste l'histoire, s'il vous plaît, parce que beaucoup de gens ont peur quand ils entendent ces histoires-là. Ils s'imaginent déjà, ils voient déjà le drap blanc et tout, et ça fait peur. Surtout quand on est seul, chez soi, en train d'écouter cette vidéo. Donc, du coup, on lui a dit, tu amènes un drap et tu vas t'installer dans les tombes, au milieu des tombes, et tu vas lire le Coran. Et là, tu entendras chaque fois un djinn qui va passer te dire, si tu veux soigner quelqu'un qui n'est pas enceinte, bah tu lui donnes ça. Si tu veux soigner je sais pas quoi, fais-lui ça. En fait, tu vas entendre beaucoup de choses et tu dois tout noter. Donc elle me dit, ok. Elle est partie parce qu'elle était arrivée à un moment, en fait, on le disait, bah vas-y, il faut le faire, t'as pas le choix, il faut être courageuse, il faut aller, il faut. Du coup, elle est partie. Comme ça, sans s'en rendre compte, elle est partie s'asseoir au milieu des cimetières, elle a ouvert le Coran, elle lisait le Coran. Au milieu des cimetières, la nuit, une jeune fille. J'espère que c'est un mec, on va dire, ouais, c'est un mec, il a pas peur, mais ça, c'était pas un mec, c'était vraiment une jeune fille qui avait vers les 20 et quelques. Elle est partie comme ça, sans s'en rendre compte, comme possédée, elle est partie avec son Coran, elle est partie s'asseoir. Parce qu'on lui a dit, vu que tu vas lire le Coran, ça sera que du bien pour Dieu. Mais ils lui ont pas dit, en fait, les sacrifices qu'ils auraient été mis à l'intérieur, au milieu des cimetières, la nuit. Et on lui a dit, ton intention, c'est que les djinns viennent te dire les secrets des médicaments, de certains produits, des feuilles d'arbres, je sais pas quoi. Du coup, elle est partie là-bas. Elle a commencé à réciter. Et elle entend, ouais, tel arbre, il fait ça. Et c'est pour de vrai. Et elle commence à lire, continue à lire, elle entend un autre démon qui passe. Et si tu veux soigner tel... Mais à chaque démon qui passe, en fait, c'est un démon qui fait déjà la queue. Vu qu'il lui a donné son secret, bah c'est lui qui va soigner. Du coup, il veut habiter aussi dans ce corps. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de sorciers, en fait, qui disent, ouais, ou beaucoup de gens qui ont des esprits, qui soignent les gens. Mais en fait, celui-là, en fait, il a donné son secret, mais en fait, il veut profiter. Vu qu'il t'a soigné, il faut que ton enfant soit à lui. Beaucoup de gens, en fait, ils sont partis se soigner en passant par des démons, en passant par des sorciers, des gens qui ont des esprits. Mais en échange, en fait, le démon, en fait, il possède l'enfant quand il va grandir. Même s'il ne monte pas sur sa tête, ni pour parler, mais en fait, il est là. Il mange la chance du bébé. C'est comme ça comment ça se passe. C'est pas parce que tu es parti demander à un sorcier un truc, je veux du travail, et que lui, il va rien gagner en échange. Tu lui as donné l'argent, mais en échange, il y a un démon qui va aller sur la bénédiction de ton argent que tu vas gagner là-bas. C'est pas à toi. Donc c'est pour ça qu'on nous a dit de patienter en demandant à Allah, c'est tout. Tu t'arrêtes là. Va pas vouloir les choses arriver vite, 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 vite et aller t'égarer. Donc, à chaque fois, il y a un démon qui passe qui lui disait, tel arbre, c'est pour soigner telle maladie. Tel arbre fait telle chose. Celui-là, il fait telle chose, pendant qu'il lisait. Et à la fin, il a retenu tout ça. Il a dit, comme par hasard, j'ai retenu tout ce qu'il me disait. Et je suis arrivé à la maison avec mon Coran tranquillement, vu que je suis musulmane, etc. J'ai posé mon Coran et tout. Et quelques temps plus tard, bah, j'entends des voix dans ma tête qui me disent, bon, ils allaient chercher des fois quand les gens étaient malades, de l'amener, oui, elle est là, elle les soigne, les gens, etc.
Et du coup, les gens venaient se soigner chez elle. Ok? Les gens venaient se soigner chez elle, mais au fur et à mesure, quand les gens venaient se soigner chez elle, ah bah, il y a des démons qu'on appelle bah, des apaiseurs. En fait, ils apaisent en fait la douleur là où elle est. Déjà, tu as mal au ventre, tout le temps. Tu vas voir un marabout, les gens qui soignent avec des esprits, des djinns. Bah, en fait, ils vont envoyer un djinn en fait, qui va venir mettre de la glace à l'endroit auquel tu as mal. Du coup, quelques temps plus tard, bah, tu ne sentiras pas la douleur. Tu vas penser que tu es guéri, mais en fait, non. Il y a déjà un autre djinn qui est installé sur la douleur. Il fait ses affaires déjà. Mais c'est pas que tu es guéri. Il n'y a que le Coran qui guérit et les médicaments hôpital. Ça guérit. Mais un démon ne te donne jamais deux biens. Il te donne un bien, mais il te donne 50 mal derrière. Tu voulais un enfant? Ok, on va faire ceci, ils vont faire cela. Tu as eu un enfant, mais en échange, cet enfant, il n'est pas à toi. Pendant que tu concevais cet enfant, ben, un démon est venu aussi s'intégrer pendant que tu faisais cet enfant. Du coup, tu ne sais pas est-ce que l'enfant c'est un être humain ou c'est un djinn, un démon. Parce que le démon aussi c'est mélangé. On connaît tous le verset qu'Allah dit quand il a dit à Iblis, va te mélanger dans leur création, dans leur création d'enfants et dans leur argent. Va te mélanger à eux. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu nous a dit quand vous avez des relations avec vos femmes, dites l'invocation pour éviter que le démon rentre pendant que tu fais l'amour avec ta femme. Il vient aussi s'intégrer dedans pour éviter que ton enfant soit déjà une partie démon, une partie humain. Et donc, cette dame-là a dit, à chaque fois que les gens venaient, bah, il les soignait, ça marchait. Du coup, elle était contente, tout le monde applaudissait, tout le monde disait, waouh, mais toi, parmi la meilleure, etc., etc. Mais ça s'arrête pas là. Il te donne un bien, mais à la fin, il faut qu'il te vole beaucoup de choses. Du coup, ils lui ont pris toutes ses chances, tout ce qu'il avait. Et arrivé à 50 ans, il a voulu tout arrêter. Et son enfer avait commencé. Elle a dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être avec vous. C'est vrai, je ne connaissais pas les vraies lois de l'islam, je ne savais pas comment ça fonctionnait dans l'islam. Mais là, ce que j'ai compris aujourd'hui, je dois vous quitter. Les djinns lui ont dit, on est resté, tu avais 20 ans et là maintenant tu as 50 ans, on est resté plusieurs années avec toi. On t'a aidé dans ta vie, dans beaucoup de choses. Tu as eu la notoriété, les gens t'applaudissaient. Et aujourd'hui, tu viens nous dire que tu nous quittes comme ça. C'est une vraie histoire. Je l'ai vécu. Et moi, ils lui ont dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Sinon, ben, on va tuer tous tes enfants. Tu choisis quoi? Tu nous gardes ou on tue tes enfants? Une maman qui aime ses enfants, qui voit ses enfants, qui parle avec ses enfants, il entend cette menace. Il a réfléchi longuement. Après, il a dit, moi, mes enfants, ils ont grandi, j'ai plus le droit sur eux. Du coup, ils font ce qu'ils veulent. Heureusement. Les enfants ont grandi, ils n'ont plus besoin de moi. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, moi, personnellement, là où j'ai compris, j'ai 50 ans, j'ai perdu toute ma vie à vous adorer, à vous écouter. Ils m'interdisaient de manger telles choses, ils m'interdisaient de manger telles choses, alors que Allah les a permis. On pouvait les manger et eux m'ont tout interdit. J'ai suivi tout ça et aujourd'hui, j'ai trouvé la vraie vérité. Vous me dites encore que vous voulez rester. Partez et allez faire votre vie. Laissez-moi tranquille. On dit non. Soit c'est toi, soit c'est tes enfants. Choisis. Donc ça, c'est juste un exemple pour que les gens qui ont ces choses-là et qui les utilisent en faisant des choses, faut pas être content, faut pas être en se disant, ah bah là, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont des esprits, ils se sentent heureux, que c'est eux les meilleurs, alors que non. Eux, ils sont là quand tu mourras, et ben, ils vont attaquer ton enfant. Et quand ton enfant mourra, ils vont attaquer ton petit enfant. Et une fois, en fait, ça va suivre de génération en génération. Du coup, ils ne sont pas qu'avec toi. Ils sont avec beaucoup de gens. Et donc, du coup, elle a dit, ok, moi, personnellement, j'ai peur de Dieu. Là, maintenant, j'ai trop peur de Dieu. Déjà, rien que ce que j'ai fait avec vous, je ne sais pas comment il va me pardonner. Et vous me dites encore que vous voulez rester. Moi, personnellement, non. Du coup, quelques temps plus tard, il y a 16 enfants qui ont commencé à tomber malades.
Il a dit, il venait dans ses rêves en lui disant, on t'avait dit de choisir. Et tu nous as dit de faire ce qu'on veut. Donc, du coup, regarde ton enfant qui est malade là. On va le tuer. En fait, il venait la menacer dans les rêves. Il n'y a pas que elle, hein, il y a beaucoup de gens qui ont subi ça. Elle a subi des menaces tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais comme elle était déterminée, elle a incité ses enfants à se protéger aussi, à se prémunir de ces gens de mal-là. Mes enfants, protégez-vous. J'y peux rien pour vous. Protégez-vous. Il n'y a que Allah qui peut vous protéger. Quand vous dormez, protégez-vous. Quand vous êtes malade, c'est Allah. Donnez pas le pouvoir à un démon, que c'est le démon qui m'a rendu malade. Sinon, tu vas lui donner un pouvoir, il va dire, ah bah oui, c'est moi. Et donc, au fur et à mesure, il disait ça, du coup, les démons, quand ils ont vu sa détermination, il a souffert. Il a souffert quand elle a voulu les quitter. Il a tellement souffert que, arrivé un moment, en fait, elle est tombée malade lourdement. Tout le temps, elle toussait comme si c'est quelqu'un qui avait le Covid. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas. Et toussait tellement, et pleurait matin, midi, soir. Pourquoi? Parce qu'elle pensait au péché qu'elle avait fait avec ces choses-là et elle pensait au mal auquel ces choses-là sont en train de la faire subir. Du coup, c'était un double lame à double tranchant. Mais comme elle avait peur d'Allah, donc du coup, elle avançait quand même. Et priait, faisait ses prières et demandait à Allah de l'aide pendant des années, des mois et des mois. Et après, ils l'ont laissé quand même tranquille. Je ne dis pas qu'ils l'ont laissé à 100% parce que les djinns, quand ils ont vécu sur un corps, ils ne peuvent pas partir. Je parle des djinns auxquels les gens les ont installés. Pas les djinns qu'on envoie pour te tuer. Ceux-là, on peut les tuer aussi. C'est pas un problème. Mais on parle des djinns auxquels les gens les ont installés sur le corps, dans le corps. Du coup, ceux-là, là, en fait, ils ont toujours un lien avec la personne. Et donc, au bout, arrivé à un moment, en fait, ils sont allés s'installer sur qui? Vu que quand ils partent d'une maman, ils vont sur l'enfant. Du coup, en fait, ils sont partis s'installer sur son enfant. Tout le temps, ils menaçaient la maman. Tu vas voir, on va tuer ton enfant. Elle ne va jamais se marier. Elle n'aura jamais d'enfant. On va tuer cet enfant, on va tuer cet enfant. Du coup, la maman, elle a peur pour ses enfants. Et du coup, des fois, elle se sacrifiait et disait, bon, c'est pas grave, je suis toujours avec vous. En fait, c'était pour protéger ses enfants, mais c'était pas au fond d'elle. Et quand ils ont vu que c'était vraiment une foutage de gueule, comme on dit, euh, ils voulaient pas. Donc, du coup, en fait, ils ont attaqué tous ces enfants et les enfants tombaient malades. Tout le monde était tombé malade d'un coup. Et ils ne savaient pas quoi faire pour ses enfants. Et là, lui, il lisait le Coran tout le temps sur ses enfants. Il a tout fait, il a tout fait. Jusqu'à aujourd'hui, ses enfants, maintenant, beaucoup sont guéris, alhamdoulilah. Et elle est là. Maintenant, elle fait la ruqya aux gens. C'est pour te dire que à force de subir une chose, tu as l'impression que c'est un mal, mais ce mal-là, des fois, en fait, il t'amène un bien. Et là, maintenant, cette dame-là, elle est devenue et fait la ruqya aux gens. C'est incroyable. Maintenant, quand tu trouves quelqu'un qui a des démons, qui souffre, et vient là, il lui dit approche, et s'installe sur cette personne, et prend le Coran, et lit sur cette personne. Pourquoi? Parce que Allah guide qui il veut. Mais il y a des gens, ils n'aiment pas. Ils ont leurs démons, ils travaillent avec leurs démons, ils se sentent bien. Tu lui parles de rentrer dans l'islam, d'arrêter tout ça, ils ne vont pas accepter. Donc c'est pour ça que les choses qui se passent dans les cimetières, les gens qui vont chercher ça, dans les cimetières, les démons, c'est pas pour ton bien, mais c'est pour ton mal, parce qu'en fait ils vont faire ces sorcelleries en disant ton nom des fois, en disant le nom de ton enfant, ou en disant quelque chose qui t'appartient, auquel les sorciers, ils vont utiliser ça pour t'envoyer cette négativité qui est la terre des cimetières. La solitude des cimetières, tu vas aimer la solitude. Tu vas plus aimer la mort. Tu vas plus sentir la mort en toi. Tu vas tout le temps vouloir la mort. Tu vas tout le temps vouloir te suicider. Donc c'est de là où on a expliqué tout à l'heure là que dans la vidéo précédente que les rêves vont plus aller vers la mort. La plupart des rêves vont être orientés vers la mort. Même si c'est un seul rêve qui va vers la mort, mais la plupart, quand tu te réveilles, en fait, tu sens la mort. Tu ressens en toi comme si c'est la fin de tes jours, tu vas mourir, c'est vraiment la fin pour toi. Du coup, tu commences à distribuer tes biens. Il y a une personne qui m'a aussi dit un jour que elle a senti qu'on lui avait fait une sorcellerie qui venait des cimetières parce qu'elle a tellement souffert dans sa vie, elle a tellement eu des douleurs, elle a tellement souffert qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Elle attendait la mort. Elle a tout fait
pour s'en sortir, mais toujours la mort. Du coup, elle a commencé à dire à ses enfants, mes enfants, je vous ai laissé tel argent à tel endroit, j'ai laissé... Elle a commencé à dire tous les endroits qu'elle avait caché son argent, mais quelques mois plus tard, en fait, elle était bien. Et du coup, elle a dit à ses enfants, oubliez tout ce que je vous avais dit sur l'argent que j'ai caché pour vous, je suis vivant. Mais en fait, c'est tout le temps, ça lui revenait. En fait, elle vivait la mort, en fait, en elle. Tout le temps, partout où elle était. Il était dans un bus, elle voyait déjà l'accident. Elle est la seule à mourir. Il était dans un avion, elle voyait déjà que l'avion s'est écrasé, elle est la seule à mourir. Elle se voit dans un bateau. Pendant qu'elle marche, c'est pas que quand elle dormait, non. Elle vivait carrément la mort. Elle est là avec ses enfants, on voit comme si son enfant est tombé par les escaliers et elle est morte. Ou elle se voyait elle-même en fait sauter par la fenêtre. Du coup, dans sa tête, des fois, elle ouvrait la fenêtre et regardait la fenêtre. Il y a une fois, elle est tellement avec la douleur qu'elle avait en elle, les douleurs qu'elle ressentait, qu'elle pensait qu'il n'y avait pas de solution. Les médecins lui disaient qu'il n'y a rien, t'as pas de problème. Elle a dit des fois, elle ouvrait la fenêtre et se demandait, je fais quoi? Je me lance. Comme ça, toutes ces douleurs-là vont s'arrêter. Et il y a un de ses enfants qui l'a appelé. Et son enfant, quand il l'a appelé, en fait, ça a changé quelque chose dans sa tête. Parce qu'il avait déjà ouvert la fenêtre et commencé à monter. Et il y a un enfant qui l'a appelé. Il a dit, heureusement que cet enfant-là, il m'a attiré vers la vie parce que je serais déjà parti. À force de tout le temps vivre la mort, je ne vis pas, ma vie est négative, je me vois pas vivre longtemps. Tout le temps, je sens la mort, je sens que je vais mourir, je sens que... Donc, du coup, c'est ce genre de choses négatives que les démons vont chercher dans les cimetières pour pouvoir le lancer à la personne là où elle est. Ou des fois, ils prennent... Il y a une fois aussi, il y avait des coutumes. Il y a une fois, je suis allé dans un pays auquel j'avais aussi suivi... c'était ma première fois que j'arrivais dans ce pays. C'était, voilà, des musulmans. Il y a quelqu'un qui est mort. Du coup, je suis arrivé. Et j'entends les gens qui parlaient derrière en disant que vous savez que il faut se dépêcher d'aller enterrer une poupée dans la tombe de la personne. Il y a des gens qui connaissent ça. Ils ont déjà entendu parler de ça. En fait, c'était une coutume qui s'est réveillée comme ça, du jour au lendemain, des musulmans qui ont eu l'idée d'aller enterrer une poupée dans la tombe avant de venir coucher le mort. C'est dur. On t'a dit une poupée, il ne faut même pas l'amener de chez toi parce que le démon ne vient pas et toi, tu vas carrément là où la personne meurt, on va le coucher à côté du mort. Du coup, il y avait des gens spéciaux qui s'occupaient de ça. Ils creusaient les tombes et à la fin, ils creusaient un peu plus profond. Ils couchaient la poupée à l'intérieur. Soit c'est eux qui fabriquaient eux-mêmes, ou sinon, bah, ils achetaient une poupée. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils se disaient que si c'est un mari qui est mort, en fait, quelques jours plus tard, il va revenir chercher sa femme. Oui. Du genre, quelqu'un qui meurt, une femme qui meurt, il laisse son mari, ah bah, ils vont le faire coucher, ils vont creuser un petit trou à côté pour mettre du genre une poupée, on va lui dire ça c'est ton mari. Comme ça, à ce qui paraît, pour éviter que cette femme-là, la nuit, elle vient, elle ressort. Ça, c'est vrai. Je suis allé, j'ai vu, j'ai entendu l'histoire et l'histoire était vraiment... l'histoire est vraie. Je sais pas si maintenant ils ont arrêté ça, mais quand j'étais parti là-bas, c'était à ce moment-là, c'est vrai, ça se passait à cette époque-là. Du coup, il y a des gens musulmans aussi qui se sont levés pour combattre ce genre de shirk. Parce que c'était du shirk, c'est de l'association. Quelqu'un qui est mort, il ne peut pas revenir. Et donc, les gens, ils allongeaient quelque chose à côté pour dire à cette personne morte, ne viens pas chercher ton mari ou ta femme parce qu'il est déjà avec toi. Ils disaient que c'était pour le perturber le mental du mort. Mais en fait, non. Là, tu es en train de lui mettre des problèmes parce que quand Munkar et Nakir vont arriver dans sa tombe, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah bah tiens, on t'a dit que faut pas adorer les statues, mais toi tu es venu avec une statue. Pourtant, les gens vont dire, mais non, c'est pas de sa faute parce que c'est pas lui qui a demandé ça. Si c'est de sa faute, c'est de votre faute. Parce que le prophète sallam a dit quoi? Faites votre testament, écrivez tout ce que vous voulez après votre mort. Je ne veux pas qu'on me fasse des interdits, je ne veux pas ceci, mon enfant, j'ai laissé ça. Il faut faire son testament et le garder partout où tu vas, même si tu es jeune. Mais si tu ne fais pas ça, tous les interdits qui vont être faits sur ta tombe pendant que tu meurs, ah bah tu vas aussi subir. Donc c'est pour ça que
il faut noter ce que tu veux une fois que tu meurs. Il faut bien les notifier. Je veux qu'on fasse ceci, je veux qu'on fasse cela. Et tu dors avec cette chose-là, avec ce testament. C'est l'islam qui t'incite ça, pour éviter les problèmes qui vont t'arriver dans la tombe. Parce qu'il y a des gens qui font des coutumes bizarres auxquelles peut-être on va te brûler ou on va te faire... Mais si t'es d'accord avec ce qu'ils font, bah tu vas subir aussi. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est de faire un testament pour interdire ce que tu veux pas une fois que tu seras mort. Quand j'avais entendu ça, justement, il y avait... la personne, quand elle a entendu ça, elle avait fait un testament. Une personne avait fait un testament, puis elle me l'avait donné. Elle était sur le point de mourir. Elle m'a donné ce testament. Après, j'appelle son père, je lui dis, ça c'est vrai par contre, parce que je suis allé, j'ai assisté aussi, c'était au bled, etc. Du coup, je suis allé. Mais j'ai appelé son père, je lui ai dit, ouais, mais elle m'a fait un testament en disant qu'elle veut pas qu'il y ait d'innovation dans sa tombe, une fois qu'elle sera morte. Elle veut que l'argent qui est là, on aide plutôt ses enfants plutôt que de le mettre dans la poubelle. Elle veut des choses halal pendant sa mort. Du coup, j'ai lu tout ça au téléphone à son père. Son père m'a dit, tu sais, petit, t'es qu'un enfant. Donc, déchire ça avant que tu viennes ici au bled. Parce que nous, on ne va pas suivre ce que tu dis. Il dit, non, je ne t'ai pas dit de ne pas le faire. Tu fais ce que tu veux. Mais la personne s'est détachée en fait de ce qui allait se passer. Parce qu'il y a certains pays, une fois que tu meurs, on te soulève, on t'enlève, t'amène, on te brûle, on te fait... Il y a plein de coutumes qui se passent. On ne sait pas, une fois tu vas mourir dans quel pays, tu ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à faire un testament. C'est pas parce que tu es jeune et le testament, c'est pas parce que tu vas mourir demain, tu vas faire un testament. Non, il faut que tu aies un testament qui dise ce que les gens doivent faire une fois que tu ne seras pas là, sur tes enfants, sur ta vie, etc. etc. Donc c'est très important de faire ce genre de choses-là. C'est pour éviter que les gens aillent faire des choses sur ta tombe. Les gens vont adorer ta tombe, mais comme tu n'étais pas contre, Allahu a'lam. Donc protégeons-nous, protégez-vous, protégez vos enfants, protégez vos mères, vos pères, protégez-vous contre ce mal, parce que c'est un mal qui est très important, qui est répandu dans plusieurs pays, auquel les gens vont venir à la tombe de telle personne. Ah ma fille, je suis venu là parce que tu es à côté de Dieu, demande à Dieu de me donner de l'argent. Lui là, déjà, il est en train de galérer dans sa tombe, tu ne sais pas ce qui lui arrive là-bas. En plus de ça, tu viens lui rajouter une lourdeur. Il y a des gens qui disent non, ceux qui sont morts, ils sont à côté de Dieu. Donc du coup, ils vont dans les tombes pour invoquer ces morts. Ouais, je suis venu là, ma mère, les gens, mon mari ne m'écoute plus. Je veux que tu m'aides, maman, que tu l'apaises le cœur. Ta maman, elle est en train de galérer dans sa tombe, tu sais pas. Tu es en train de brûler dans ta tombe, dans sa tombe. Et toi, tu viens l'invoquer. Tu viens lui rajouter des problèmes. Subhanallah. Ça, il faut le savoir que tout ce que tu vas dire avec l'intention sur une personne qui est dans sa tombe, il subit cette chose-là. Si tu as fait une chose bien, alhamdulillah, il va l'avoir. Mais si c'est une chose mauvaise, bah, il va subir aussi. Si c'est ton fils, c'est ton père, c'est ta mère ou quelqu'un de ta famille, bah, tu as un lien avec lui. Si tu fais des invocations bien, c'est pour ça qu'on nous a dit, quand tu laisse un enfant pieux. Comme ça, il va invoquer pour toi. Mais si tu laisses un mauvais enfant, quand il va faire le mal que tu ne l'as pas interdit, l'enseigner comme il se doit, bah, ça va te suivre là-bas dans ta tombe. Tout ce que tu laisses sur terre, bah, ça peut t'apporter soit le bien, soit le mal. Donc c'est pour ça qu'il faut enseigner les enfants, il faut les apprendre, il faut leur apprendre la religion, il faut leur apprendre à faire des invocations. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens s'égarent en allant dans les tombes pour aller invoquer les tombes. Il y en a qui ont même dû manger. Ça, c'est une autre histoire encore que franchement, ça m'a fait tellement mal au cœur quand j'ai vu cette action-là. Un jour, j'étais parti en vacances, mais j'étais parti vraiment pour le but de soigner les gens et sensibiliser les gens au niveau de la ruqya, comment se soigner. Du coup, je suis allé, je faisais le tour des fois des villes, on me prenait à tel endroit, j'allais... en fait, je voyageais dans les villes, de ville en ville, pour ne pas citer le nom de l'endroit où j'étais. C'était un jour de vendredi. Il y a une mosquée auquel il y a des tombes à côté. Ok? On nous a dit quand il y a des tombes, la mosquée, on n'a pas le droit de prier. On n'a pas le droit de prier quand une mosquée, il y a une tombe à côté. Sauf si on met un mur qui sépare les tombes de la mosquée. Du coup, eux, les gens, quand ils ont appris ça, ils ont décalé la mosquée. Ils ont laissé celle qui était toujours là, mais en fait, ils ont monté une mosquée à côté. Une grande mosquée à côté de vendredi. Du coup, ils ne prient plus sur cette mosquée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que
On ne peut pas prier sur une mosquée quand il y a des tombes à côté. Ou les mosquées auxquelles on a intérêt, parce qu'il y a des pays auxquels on enterre les grands imams, on les enterre dans les mosquées, subhanallah. Du coup, c'est un jour de vendredi. Je me prépare, je vais à la mosquée, et pendant que je passe devant la mosquée, je vois une dame avec un l'encens allumé à côté d'une tombe, la tombe auquel les gens ont abandonné la mosquée, parce que la mosquée, il y a la tombe à côté. Celle-là, elle est venue s'asseoir à côté de cette mosquée-là avec ce l'encens allumé et commence à faire ses invocations-là. Il fait ses invocations sur cette tombe-là qui est à côté de la mosquée. Du coup, je passais, tout le monde passait, c'est un chemin auquel tout le monde passe parce que c'est vendredi, tout le monde va à la mosquée. Et il est assis là tranquillement pour elle, ne fait pas le mal. C'est un vendredi, les invocations sont exaucées. Donc elle est venue sur cette tombe à côté de la mosquée et commence à invoquer. Il commence à invoquer, il commence à invoquer. Et moi j'étais là, je regardais, j'étais comme ça. Je regardais, après je vois des gens aussi intelligents qui marchaient mais qui revenaient en arrière, qui voyaient qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Pourquoi elle est là, elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, elle est venue invoquer la tombe qui est à côté de la mosquée. C'est un jour de vendredi. Tout le monde est venu pour adorer Dieu et elle est venue pour cette tombe qui est à côté de la mosquée. Avec son encens en train de brûler. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah pardonne à tous les gens qui ont été témoins de ça. Parce qu'elle était tellement dans son truc qu'en fait, elle ne voyait même pas les gens qui passaient. C'était un chemin auquel tout le monde passe. Elle était assise là devant cette tombe-là en train d'invoquer cette tombe. Est-ce qu'elle invoquait le bien? Non. Est-ce que tu ne veux pas aller dans une tombe et demander de l'argent sur une tombe? J'ai besoin de travailler la tombe. Du coup, les démons qui sont dans ce cimetière-là, ils vont aller dans son affaire, ils vont l'aider. Comme ça, demain, il va inciter d'autres personnes à venir s'égarer là. Du coup, la dame était là, tranquille, bien habillée et tout, avec son encens devant les cimetières, dans cette tombe-là. Elle commence à invoquer, à dire ces choses comme ça, et les gens passent là. Les gens passent là, ils vont à la mosquée. Et le khutbah était là en train de parler justement des choses interdites et pas interdites. L'imam est en train de parler pendant le khutbah et elle est assise à côté de cette tombe qui entend tout ce que l'imam dit. Mais elle est en train d'invoquer la tombe. Donc c'est un choix. C'est un choix. Mais ce choix-là, est-ce que c'est le bon choix? Aller dans une tombe parce que les gens pensent que les morts sont à côté de Dieu. Qui t'a dit ça? C'est pas tous les morts qui sont à côté de Dieu. Il y a des morts qui montent, il y a des morts qui descendent. Comment tu peux savoir que la personne de ta famille qui est morte, elle est montée ou elle est descendue? La personne qui est morte de ta famille, est-ce que tu penses qu'elle est là-haut ou elle est en bas? Tu sais pas. Pourquoi tu vas dans sa tombe pour aller lui demander de l'argent? Pourquoi tu vas demander des enfants à quelqu'un, à la tombe? Ouais, je vais avoir des enfants, je sais que tu es ma grand-mère, tu m'as toujours protégé. Il y a des gens qui disent des choses vraiment qui sont tellement lourdes que quand tu entends ça, tu te dis, mais subhanallah, mais ya Allah, protège-nous, ya Allah, guide-nous dans le droit chemin parce qu'on est égaré. Juste le fait d'entendre la personne, la façon dont il invoque la tombe, toi, tu te dis rien que le fait d'entendre ça, tu te dis déjà, tu es égaré, toi qui as entendu. Ya Allah, guide-moi, je suis égaré parce que j'ai entendu une chose là qui m'a perturbé. Beaucoup disent, ouais, mais on est désespéré, on ne sait pas quoi faire, donc on va partout pour chercher la guérison. Oui, mais la guérison, il ne faut pas aller chercher dans les interdits. Au lieu d'invoquer pour la personne qui est morte, Ya Allah, guide-la, Ya Allah, protège-la, Ya Allah, élargis sa tombe, Ya Allah, les gens vont les demander de l'argent, du travail, des enfants. Ma grand-mère, moi, à chaque fois je tombe enceinte, l'enfant meurt, ou l'enfant, je n'arrive pas à garder les enfants dans le ventre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Toi qui es à côté de Dieu, demande à Dieu de me donner quelque chose. Même le prophète, là où il est, en train de dormir, là, dans sa tombe, on ne va pas lui demander, demande à Allah, le prophète. Et toi, tu penses d'une personne qui faisait tellement des péchés du shirk, tu vas aller lui dire que tu es à côté de Dieu et envoie-moi des choses. Ben non, il ne peut pas. Parce qu'un mort ne peut pas t'aider. Une personne morte ne peut pas t'aider. C'est fini pour lui. Il ne peut rien faire pour toi. Quelqu'un qui est dans sa tombe, qui est morte, ne peut rien pour toi. Ne peut rien faire pour toi. Quand tu vas lui demander quelque chose, tu vas t'égarer et tu iras en enfer si tu ne te reprends pas.
Parce qu'on n'invoque que Allah, on ne demande qu'à Allah. Quand on dit la shahada, la ilaha illallah, on ne demande qu'à Allah azza wa jal, mais pas à la tombe. La tombe ne peut pas t'aider. Une personne morte ne peut pas te donner ni bien ni mal. Soit il est en train de souffrir dans le châtiment de la tombe, soit il est en train de sourire devant Allah. Donc c'est pour ça il ne faut pas. Celui qui a ces pensées-là, je sais qu'il y a beaucoup, c'est pour ça que j'ai fait ce sujet-là en 2 fois, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ça. Beaucoup de gens vont dans les tombes pour aller demander des choses. C'est un imam de la mosquée. Ah, imam, je suis venu là devant toi parce que j'ai des problèmes dans ma vie. Donc, vous qui ont tué tes imams, demandez à Allah de m'enlever ce problème. Lui là qui est enterré là, tu sais pas ce qui lui arrive là où il est dans sa tombe. Et toi, tu vas l'invoquer. Donc ça, c'est ça ce qu'on appelle la plupart du temps une sorcellerie déjà que tu fais là. Le fait d'avoir demandé à une tombe de te faire quelque chose, toi-même tu crées une sorcellerie qui vient des cimetières. Donc c'est normal que toi aussi tu fais des cauchemars. Ou ta maman va demander au cimetière pour son enfant, et son enfant va appeler, oui, je vois tout le temps des cimetières, je vois comme si je vais mourir. Bah, ta maman est partie demander de l'argent à la tombe pour toi. Donc du coup, bah, c'est ça l'argent qu'elle a demandé pour toi. Elle a envoyé une sorcellerie intentionnellement à son enfant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, ne pas tomber dans ce piège, ne pas s'égarer. Si tu vois des gens qui vont dans les cimetières pour amener du manger, du lait, pour aller laisser dans les cimetières, pour que les morts viennent les aider, le mort ne peut pas revenir. Une fois que la personne est morte, il ne peut pas revenir sur terre. C'est fini. Il ne peut pas t'aider, un mort ne peut pas t'aider. Un mort ne peut pas t'aider. Il t'aidera juste le fait de penser à lui faire des invocations et à te rapprocher d'Allah, mais il ne peut pas te donner de l'argent ni te faire du bien. Impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup se repentir. Il y a beaucoup de pays qui font ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les cimetières pour invoquer, demander des choses à des imams qui sont morts. Ou ils vont dans les cimetières pour aller enterrer des choses. Si tu veux avoir du travail, prends ta carte d'identité ou prends ta photo, va l'enterrer dans les cimetières et tu dis à cette tombe-là où tu enterres ta photo que oui, à partir d'aujourd'hui, je suis en train d'enterrer ma poisse, etc. Mais tout ça, c'est interdit, ces choses-là. Tu es en train de te bloqué dans ta vie, tu es en train de te faire une sorcellerie par toi-même. Le sorcier ne voulait pas venir lui-même te faire de la sorcellerie, il t'a poussé toi-même à aller enterrer ton habit dans les cimetières en disant que là, je suis en train d'enterrer ma poisse, à partir d'aujourd'hui, ma poisse est enterrée aussi. Mais là, tu t'es égaré. Et là, tu vas partir pour aller à la mosquée. C'est un faire il faut se repentir. Tous ceux qui font ça, il faut vous repentir. Et beaucoup prier. Et quand tu vois ces genres de rêves-là, et tu sautes 3 fois à la gauche et tu lis les versets qui vont dans le sens de la mort. Comme ça pour annuler ça. Les versets de Moussa, tu lis dans l'eau. La Fatiha 7 fois et tu lis les versets de Moussa qui parlent de la sorcellerie et surtout les versets qui parlent beaucoup de mort. Tu lis ces versets-là dans l'eau et tu souffles dans l'eau et tu bois cette eau-là et tu te laves avec. Comme ça, soit ça s'enlève complètement, soit ça va enlever les effets. Mais si tu vois que ça persiste, appelle un professionnel de la ruqya pour pouvoir te soigner, Inch'Allah. Mais ne vous laissez pas avoir. Le mort ne peut pas t'aider. Donc, protégez-vous et protégez vos enfants et protégez votre famille. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais Inch'Allah, on se retrouve bientôt. Bon, celui qui veut beaucoup de vidéos, il s'abonne. Comme ça, les vidéos, il va avoir des notifications, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.